Tout d'abord parce qu'il y avait un savoir-faire qui existait dans cette région. Il y avait déjà 2 départements, en tout cas un, qui avait véritablement développé un partenariat avec les pharmaciens. Il nous a semblé qu'il était extrêmement important de pouvoir diffuser ce savoir-faire sur toute la région, puisque nous sommes implantés dans tout Midi-Pyrénées. Voilà. Par ailleurs, il est évident que nous avons dans ce territoire un problème d'accessibilité. C'est un territoire rural de grande taille, et donc forcément, beaucoup d'usagers inscrits dans cette ruralité n'arrivent pas à avoir le matériel de prévention, prennent des risques. Et bien sûr, au niveau de la fédération, nous avions envie de lutter contre ces inégalités de santé sur le territoire. Moi, je trouve que c'est une mission de santé publique. En tant que pharmacien, ça me touche. Et c'est la prévention des contaminations des populations utilisatrices de drogue, prévention du sida, prévention des hépatites, prévention des contaminations de la population et diminution de la présence de seringues dans les lieux publics, les WC, les jardins. Et tout simplement parce que l'Ariège est un département rural, que nous sommes situés à Foix, ville-préfecture, et qu'il est très difficile de se déplacer d'une localité à l'autre, et que nous avons souhaité apporter la réduction des risques partout, sur l'ensemble du territoire du département de l'Ariège. Donc nous avons sollicité les pharmaciens, où nous avons recueilli un accueil très favorable de leur part, vu qu'un grand nombre d'entre eux participent à ce dispositif sur l'ensemble du département de l'Ariège, et ainsi donc on couvre le territoire. En 2013-2014, l'ARS a soutenu un projet assez innovant de tous les CARUD de Midi-Pyrénées qui se sont mis, on va dire, ensemble pour ouvrir une perspective complémentaire de points échange de seringues dans les pharmacies. Vous avez soutenu cette dynamique. Quel intérêt avez-vous vu dans ce programme ? D'abord, l'Agence régionale de santé a fait le constat que quand on associait les pharmaciens à des projets de réduction des risques, quand les CARUD avaient l'audace, parce qu'il faut parfois une petite audace, d'aller voir les pharmaciens pour les associer à la collecte de seringues et à l'évacuation de ces déchets qui peuvent être considérés comme dangereux, eh bien, les pharmaciens répondaient présents. Pas tous, bien sûr, mais un grand nombre. Et ce projet qui fonctionne bien dans certains départements, on a souhaité, avec vous, avec la Fédération Addiction, le développer sur l'ensemble de la région. Alors l'officine, mon officine est une petite officine de quartier, puisque j'ai avec moi 2,5 équivalents temps plein, donc sur une amplitude d'ouverture de 52 heures hebdomadaires. Donc nous sommes en général 2 à 3 présentes, et nous ne sommes que des femmes. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Enfin si, nous avons eu des problèmes, je pense comme tout le monde, un petit peu d'agression verbale, qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer avec fermeté et douceur. Hein, c'est un peu la main de velours dans un gant de fer, ou l'inverse, la main de fer dans un gant de velours. Présenter effectivement aux patients le fait que ce sont des patients comme les autres, c'est-à-dire qu'ils font la queue comme les autres, ils sont reçus comme les autres patients. Donc nous délivrons à la pharmacie en moyenne, je dirais que j'échange une centaine de kits par mois. Donc le système de fonctionnement est très simple. Quand les patients arrivent, alors ceux qui connaissent, ils arrivent effectivement dans la position où je suis, ils viennent ici et se penchent. Bon, c'est vrai qu'il faut être jeune et un petit peu souple. Et nous avons la boîte jaune qui est tout simplement ici. Sur cette boîte jaune, il y a une feuille. Une feuille qui est accompagnée de petits éléments de publicité pour notre CARUD. Et donc sur cette feuille, les patients me notent la date, me notent des initiales ou un signe qui peut me permettre de distinguer le nombre de personnes qui viennent, me précise le nombre de seringues rapportées et le nombre de kits pris. Donc en fait, ils font ça, ils le posent, ils déposent leurs seringues et après me demandent des kits. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les clients, je dirais, rituels de la pharmacie, souvent ne remarquent même pas leur présence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'organisation justement par rapport au recueil? Qu'est-ce que vous faites après de ces boîtes jaunes? Alors l'avantage, c'est que nous n'avons pas, avec ces boîtes jaunes, à suivre le système habituel des dasseries. C'est-à-dire que ça n'en fait absolument pas partie. Ce système de recueil appartient aux CARUD. C'est-à-dire que les CARUD nous fournissent les boîtes jaunes et ce sont eux-mêmes qui les font ramasser par la société AMC Diffusion, M. Curiel,
Donc je n'ai absolument, je dirais, rien d'autre à faire que les appeler et ils viennent. Il n'y a aucune complication, c'est extrêmement simple. En plus, l'intérêt, je dirais, de ce système que nous avons mis en place à la pharmacie, c'est que personne ne rentre en contact avec le seringue. Il n'y a que les patients qui les posent dedans. Mon personnel ne touche jamais à cette boîte. De toute façon, nous n'avons qu'à la remplacer quand elle est pleine. Il n'y a jamais de contact direct. L'emplacement est quand même un petit peu complexe. Je n'ai jamais vu un seul enfant, un seul adulte se pencher vers là, alors que ça fait, je dirais, quasiment 20 ans que je fais de la récupération de seringues. Je n'ai jamais eu un problème quelconque de contact avec une seringue. Vous pouvez rentrer. Je n'ai jamais eu de contact avec un problème quelconque avec une seringue souillée. Voilà. Les pharmaciens sont déjà associés à la collecte de déchets de soins. Ce qui est important, c'est que la réduction des risques, elle existe depuis de nombreuses années, que les pharmaciens n'ont pas été suffisamment associés dès le départ, mais que de nombreux pharmaciens collectent depuis de nombreuses années déjà les seringues des usagers. Je ne vois pas plus d'engagement que déjà collecter les seringues usagées et puis aussi donner des kits. Il faut dire que le réseau d'implantation des pharmaciens est une véritable richesse. Ils sont implantés sur les territoires et nous n'avons absolument pas la capacité d'être sur tous ces territoires. Il y a en gros un CARUD par département, sauf pour la Haute-Garonne, mais nous n'avons absolument pas cette idée d'imaginer qu'il y aura demain des CARUD dans tous les petits villages, c'est pas possible. Donc c'est un premier acteur de proximité qui pour nous est un véritable relais sur le territoire. En plus, ils connaissent les personnes, ils sont en lien avec nous, et donc là on développe une nouvelle richesse qui est le partenariat entre ces pharmaciens et les CARUD. Les uns pouvant adresser à l'autre et créer ainsi une véritable synergie. Donc pour nous, c'est un acteur de proximité absolument incontournable. Donc il faut que parfois les CARUD sachent sortir de leur structure, aller au-devant de professionnels qu'ils ne rencontrent pas forcément, pour dialoguer avec eux dans un premier temps, voir ce qu'il est possible de faire. Pour certains, peut-être, rien ne sera possible, mais pour d'autres, qui sont confrontés à un certain nombre de questions, peut-être les CARUD pourront apporter des réponses et aller plus loin, cheminer avec les pharmaciens pour faire en sorte que les seringues usagées ne traînent pas sur la voie publique, que les usagers de drogue trouvent aussi un secours auprès des pharmaciens, et ces pharmaciens se rendront compte que ces usagers de drogue, en fait, ce sont aussi, j'allais dire, des patients comme les autres, et qu'ils peuvent non seulement respecter la pharmacie, évidemment les pharmaciens, mais en plus participer à ce grand programme d'échange de seringues. On participe avec le CARUD depuis 2010 et on a accepté de faire cette collaboration car la lutte contre la toxicomanie et les maladies liées à la toxicomanie font partie des missions du pharmacien d'officine. Cette collaboration nous apporte en fait une autre vision de ce milieu-là et nous permet d'avoir des interlocuteurs qui connaissent ce public et qui nous permettent d'échanger sur les problèmes qu'on a avec ce public-là. Les pharmaciens sont pour nous un partenaire privilégié et nous sommes là aussi pour les soutenir par rapport à l'accueil, l'accompagnement de personnes donc en difficulté, présentant donc des addictions. On ne s'arrête pas à la simple distribution, et ce n'est pas péjoratif, de matériel, donc de kits, pour être précis, de kits seringues, mais on apporte aussi de l'information. On organise ou on peut organiser à leur demande des réunions d'information sur un territoire donné. Ils font appel à nous pour nous orienter des personnes soit sur le dispositif CARUD, soit sur le dispositif XAPA, vu que nous sommes aussi un centre de soins. Voilà, un centre de soins. Donc on est là en tant que soutien aussi aux équipes des officines et on a mené tout un travail, on essaye de mener un travail autour de la philosophie de la réduction des risques. Qu'est-ce que la réduction des risques et quelle est leur place en tant qu'acteurs de santé en matière de réduction des risques. Le plus important, c'est de ne pas être seul face aux problématiques de la délivrance de seringues et face à une population de toxicomanes qui est parfois difficile.
c'est de trouver une écoute, un partage d'expérience et un accompagnement dans tous les moments, y compris les moments difficiles où si on est seul, on se replie et on a tendance à vouloir partir parce que c'est pas toujours facile, mais ça peut être gratifiant à partir du moment où on est dans le respect de la personne et qu'on est dans l'aide, le soin et qu'on est bien accompagné. Ben, ce qui est intéressant effectivement avec le Carruth de Tarbes, c'est une petite structure. C'est à la fois son défaut, mais à la fois sa qualité. C'est-à-dire que les personnes sont extrêmement proches et extrêmement présentes. C'est-à-dire que on peut les appeler. Moi, ça m'arrive de les appeler pour demander des filtres en particulier, demander, je dirais, n'importe quel renseignement ou précision ou conseil dans la prise en charge des patients qui viennent nous rapporter leur seringue. Et elles sont extrêmement proches et présentes sur le terrain. Mais c'est surtout simple et c'est surtout pour moi une manière évidente de jouer mon rôle d'acteur de santé. C'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas valorisé financièrement, mais c'est un rôle qui a une telle valeur, je trouve, humainement parlant, que la récompense est là. Et pourquoi vous avez accepté ? C'était donc au début, enfin la première chose c'était des toxicomanes qui m'avaient demandé parce qu'au lieu de payer le Steribox, c'était 1 euro parce que comment ça coûtait, ils voulaient ça parce que c'est. Et après moi j'ai accepté pour leur rendre service, quoi, pour les aider à éviter de s'échanger les seringues. Eh bien disons qu'ils donnent des kits et que dans notre pharmacie ils les font payer. Déjà 1 euro ça fait cher. Que dans notre pharmacie, dont l'association travaille avec d'autres pharmacies, les kits sont gratuits. Puis ils peuvent donner des conseils. Et voilà quoi. En effet, il me semblait important d'être à l'écoute et d'être à l'écoute des patients. Moi, mes patients, s'ils ont besoin de 24 kits, je leur donnerai 24 kits. Parce qu'il ne faut absolument pas oublier que même si l'épidémie de sida a été quand même bien contenue, il ne faut absolument pas oublier que l'épidémie de VHC grame de manière impressionnante. Donc il faut impérativement, si le sida a été bien pris en charge, les patients ont bien compris qu'il ne fallait pas s'échanger les seringues, ils ont, je pense, oublié, ou on ne leur a pas dit surtout, qu'il ne fallait pas non plus échanger ni les cuillères, ni les filtres, ni les tampons, ni rien du tout, parce que le VHC est extrêmement solide. Donc c'est vrai que nous sommes ici, nous, dans une distribution de matériel propre, et nous, en échange, c'est vrai qu'on ne leur demande pas forcément de nous rapporter l'équivalent, mais qu'ils utilisent systématiquement tout le matériel propre, qu'ils ne gardent jamais ni cuillère, ni tampon, ni rien du tout, qu'ils apprennent à utiliser aussi l'eau, les tampons antiseptiques, au niveau des points de compression aussi, il faut aussi leur apprendre tout ça, donc il faut aussi continuer à jouer notre rôle d'acteur de santé, il n'est pas seulement distributeur de seringues. Oui, je rajouterais qu'en plus, il est évident que dans la qualité de l'accueil, parce que c'est une chose qui n'est pas simple du tout, c'est un espace public, la pharmacie. Ils ont une mission d'accueil au public et en même temps, il faut être capable de s'adapter à des moments assez intimes. Quand quelqu'un vient chercher du matériel, on sait que les pharmaciens qui acceptent de faire cet échange prennent un petit temps, veillent un peu au grain, si j'ose dire, sont attentifs. Donc cette confiance que nous avons ensemble, elle est tout à fait déterminante. Et pour les personnes accueillies qui ont été chez les pharmaciens, la qualité de l'accueil. Alors on va parler de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter les drogues immédiatement. Ceux-là, ils ont effectivement un grand besoin d'avoir confiance dans des professionnels de proximité. Et la qualité de l'accueil, elle va complètement influer sur leur trajectoire de santé. Et ça, pour nous, c'est important. Et nous croyons donc dans cet accueil que font les pharmaciens. Voilà pourquoi on y est. Se réunir, comparer ses pratiques, voir que en fait, ce que l'on considérait comme impossible, ça se fait ailleurs. C'est tout à fait essentiel, ça encourage les professionnels. Parfois, le principal barrage, c'est le professionnel lui-même. Parce qu'il a essayé ça il y a 10 ans, ça n'a pas marché, et qu'en fait, il se base sur son expérience, intéressante, mais qui parfois, en comparant cette expérience à d'autres, permet en fait d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc je crois que ce partage des expériences est essentiel pour avancer. Merci, docteur. Merci à vous.